Quand je racontais mes souvenirs à mes amis ou à mes enfants, souvent ils étaient interloqués ou très intéressés, étonnés, et ils me disaient « mais tu devrais en faire quelque chose ». Et un jour je me suis décidée, j'ai osé me lancer dans l'écriture. Et en fait, ça a été un vrai plaisir. C'est parti tout seul, j'ai écrit sans m'arrêter. Enfin, c'était vraiment fluide. Pourquoi avoir eu envie de raconter vos souvenirs parce qu'il y en a qui sont quand même très intimes. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais quelque part, c'est une libération. Je l'ai raconté parce que, pour mes enfants, parce que voilà, c'est aussi un legs, c'est aussi leur histoire. Et bon, mais je suis en paix avec mon histoire, il n'y a pas de catastrophe, c'est des scènes qui sont drôles, il y en a qui sont tristes, mais la vie des enfants à l'époque était plus rude. Les enfants étaient moins surprotégés qu'aujourd'hui, on se débrouillait seul, on courait dans la rue. C'est pas un conte de fées. C'est vraiment des histoires des fois crues, dures, confrontées au monde des adultes. Et ça forge un caractère. C'est vraiment mon souvenir. Donc, comme je voulais que ce soit un legs pour mes enfants, j'ai pas voulu rajouter de choses qui soient pas vraies, parce que dans ce livre, je dois dire, tout est vrai. Et c'est venu comme ça, comment vous êtes organisé, vous avez écrit des petits bouts de souvenirs sur C'est votre ça, papier. en écrivant sur ma tablette. Il y a d'autres souvenirs qui arrivaient, alors j'avais un carnet, j'écrivais un mot, et puis un autre mot, il y a un autre mot, et d'ailleurs j'ai des doubles pages comme ça, où chaque fois que j'écris le souvenir, je barre le mot. Ça a beaucoup amusé mon fils, parce que ça fait des pages très bizarres. Et j'ai voulu raconter le souvenir sans critiquer, sans parti pris, sans jugement. Je trouve que c'est important de laisser cette ouverture. De toute façon, le jugement, on se fait une idée de ce que c'était, sans que j'ai à dire, mon Dieu, que c'était triste, ou qu'est-ce que c'était bien. J'ai pris les gens comme ils étaient, et puis il y a pas que ma famille, je parle aussi des voisins, de tous les gens qui étaient présents à cette époque. Comme j'avais plus de maman, j'étais vraiment livrée à moi-même, mais tous ces gens-là étaient importants. Je sais qu'en Afrique, ils disent il faut tout un village pour bien élever un enfant. Ça a été un peu mon cas, tout le monde s'est un peu occupé de moi, et c'est aussi une richesse. Il n'y a pas de nostalgie de ma part, je l'ai raconté tel que c'était, je l'ai bien vécu, c'était une enfance particulière, mais pas malheureuse, ça c'est important. Et non, ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. Maintenant, il y a des petits moments un peu plus difficiles, on sent que j'ai un peu de colère ou des choses comme ça, mais je l'ai évacué sur le moment. Après, il y a des choses qui remontent toujours de l'enfance, où on se dit, oh mon Dieu, c'est vrai que c'était pas facile ce que j'ai vécu par rapport à une enfance normale, on va dire. Peut-être que ça appelle, maintenant que vous avez pris le goût à l'écriture, peut-être qu'il y a d'autres choses en chantier, non? Je continue à garder la main, j'écris un peu, voilà, pour pas oublier. Puis, c'est vrai qu'il y aurait encore des choses à raconter, donc pourquoi pas.